Et ça va? Bonjour, par la grâce de Dieu, j'espère que tous les frères et sœurs dans le monde entier, ça va. Et je suis le frère et sœur de l'île de la Réunion. Il est samedi 31, je pense, à août 2024. Comme d'habitude, dans la fidélité par rapport à la parole de Dieu, nous allons faire un partage sur la parole de Dieu. Et avant de prier, je vais toujours entamer une petite prière avant pour placer tout cela entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton évangile, merci pour l'intelligence de ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous fortifie, Seigneur, pour nous conduire dans l'édification de tout un chacun, que tu nous permettras de partager selon le thème que tu nous mettras à cœur, de partager cet après-midi pour l'édification de tout un chacun, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, quels que soient les frères et les sœurs qui se trouvent dans le monde entier, qui vont visionner cette chaîne pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je donne un bonjour aussi à tout l'Hexagone, l'île Maurice, Oui. Côte d'Ivoire, Amen. Oui. et aussi l'île de la Réunion. Hein. Oui, nous passons un bonjour à tous les frères dans le monde entier, que ce soit à l'Hexagone, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'île Maurice, tous les frères qui sont fidèles sur cette chaîne, qui nous suivent, qui sont amoureux du Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont amoureux de cette parole, et en fin de compte, qui seront avec eux pour l'éternité, qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On parle un petit peu des personnages célèbres hein, dans la Bible, Marie, Marthe et Lazare. Oui. Qu'est-ce que tu penses quand... Oui, parce qu'en fin de compte, Jésus avait d'autres disciples aussi, qui sont Marie, qui sont Lazare, parce que c'était des bien-aimés du Seigneur qui étaient Marthe. Et en fin de compte, dans l'évangile de Jean, je pense, verset 11, il nous parle de ces personnes-là aussi. En fin de compte, Jésus avait beaucoup de personnes, même si ce n'est pas numéré dans l'évangile, il avait beaucoup de disciples qui le suivaient, qui étaient fidèles, même des personnes comme Nicodème, comme en fin de compte, beaucoup d'autres disciples dans la Bible. lorsque Marie, Marthe, ils ont envoyé un messager pour dire que Oui, Lazare, son ami, est malade. Oui. Pourquoi Jésus... En fin de compte, ça nous parle un peu dans, je pense, le passage de Marthe, de Marie et de Lazare. Ça fait référence à l'évangile de Jean chapitre 11 quand il parle de la résurrection et de la vie. Car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et en fin de compte, plutôt Lazare était mort. Et en fin de compte, les amis de, comment dire, les sœurs de Lazare, qui sont Marie et Marthe, en fin de compte, ont envoyé chercher Jésus, mais Jésus, en fin de compte, n'était pas sur le lieu là où Lazare était mort. Au début, Jésus a attendu quelques jours avant pour aller voir Lazare pour sa résurrection. Parce que en fin de compte, pour les Juifs, ils disaient qu'en fin de compte, après 4 jours, il n'y avait plus rien à espérer quand une personne était morte, en fin de compte. Mais là, en fin de compte, Jésus n'était pas encore sur le lieu où Lazare était mort. À ce moment-là, il a attendu un peu parce que Jésus voulait montrer la gloire de Dieu, parce que pour les personnes soient ravivées dans leur foi, parce que des personnes ne voulaient voir, parce que Jésus dit dans la parole aussi, dans l'évangile, dit s'ils ne voient pas des miracles, ils ne croiront pas. Oui, d'accord. Pourquoi il dit que cette maladie ne sera pas pour la mort? Parce qu'en fin de compte, Jésus dit aussi dans la parole de Dieu, il y a 12 jours au jour, en fin de compte, quand il y a 12 jours, la lumière qui est Jésus, il travaille en fin de compte, mais pendant la nuit qui est les ténèbres, on ne peut pas travailler pendant la nuit, pendant les ténèbres. Là, en fin de compte, Jésus voulait en fin de compte montrer qu'en fin de compte, tout est possible à Dieu. Parce que Jésus lui-même, comme nous le savons dans la parole de Dieu, il est Dieu. Donc, pour ne pas limiter Dieu, en fin de compte, pour ne pas limiter Jésus, Jésus voudrait démontrer que cette maladie-là, ce problème qui est la mort de Lazare, n'était pas pour la gloire de Satan, pour la gloire des ténèbres, pour la mort, mais il voulait démontrer que c'est lui qui est la vie. D'accord. Après aussi, on voit que ses disciples, Thomas disait que... En fait, quand les disciples disaient ça, parce que Jésus disait qu'il va monter à Judée. Oui. Et après, on voit les disciples dire, ne montez pas parce que les Juifs voulaient le tuer. Oui. Pour ça, ils ont donné des conseils à Jésus de ne pas monter. Oui. Parce que Jésus dit, si je suis la lumière du monde, il dit, même son heure pour encore arriver, personne ne peut le tuer, le lapider. Hein? Oui. Parce qu'en fin de compte, je pense que c'est Thomas qui a dit ça, qu'en fin de compte,
Lui, il voulait que mourir avec le Seigneur, Oui, d'accord. c'était l'heure de mourir. Oui. Mais comme c'était pas encore l'heure du Seigneur pour qu'il meure, en fin de compte, parce que c'était pas encore le temps de Dieu pour Ouais. Jésus, mais en fin de compte, et malgré que les Juifs voulaient le tuer, le persécuter, parce qu'ils étaient jaloux de Jésus, ils voulaient, parce que beaucoup de personnes leur quittaient pour aller vers Jésus. Donc il y avait de la jalousie, il y avait des personnes aussi qui suivaient Jésus, ils voyaient cela se passer sous leurs yeux. En fin de compte, ils voyaient aussi que Jésus, son témoignage, faire mesure, s'amplifiait, sa réputation aussi s'amplifiait. Parce qu'on dit que les disciples étaient encore charnels hein, quand Oui, ils oui. restent, parce qu'en fait, Oui, ils ne oui. comprenaient pas le langage de Jésus. Oui, oui. Hein, parce qu'en fait, parce que c'était pas encore spirituel. Hein, Oui, oui. et pas assez spirituel pour comprendre le langage de Jésus. Hein, parce que Oui, le oui. langage de Jésus, c'est toujours des langages métaphoriques, hein, comme Oui, oui. toujours tu dis. Hein. Non, parce qu'en fin de compte, Jésus, il suivait le plan de Dieu, le planning de Dieu que Dieu avait déjà tracé dans sa vie avant qu'il vienne sur la terre. Donc, comme ce n'était pas encore le temps de sa crucifixion, de sa mort à la croix, donc les Juifs ne pouvaient pas le saisir. Même à un moment donné, dans les évangiles, on voulait le lapider, le tuer, parce qu'en fin de compte, mais il est passé parmi la foule et les personnes n'ont pas pu le tuer parce qu'en fin de compte, c'était pas encore. Mais quand c'est arrivé le temps de Dieu, là, en fin de compte, Jésus allait passer par la crucifixion. Mais tant que ce n'était pas le temps de Dieu, personne ne pouvait poser la main sur Jésus Ah, pour le d'accord. tuer. Parce qu'il dit aussi que, à un moment donné, Jésus dit aussi que Lazare dort. Oui, On va se réveiller, c'est lui qui va faire réveiller Lazare. oui, oui. Et en fait, après, Jésus dit clairement que Lazare est mort. Et Oui. parce qu'en fait, il croyait que Jésus disait que Lazare. Comment. En fin de compte, pour Dieu, en fin de compte, Lazare était mort, mais seulement Oui. pour parler, comment dire, mais pour Dieu, c'était, il dort, parce que Dieu, comme on sait qu'il n'est pas limité, c'est la vie, en fin de compte, il donne la vie aussi, que la mort n'a pas de pouvoir devant Dieu, mais parce que c'est lui le maître de la vie, c'est lui le créateur. Et les apôtres croyaient, les disciples, les apôtres, ils croyaient que l'assouplissement, en fait, compte. Oui, oui, ils croyaient que c'était l'assouplissement, parce qu'en fin de compte, là, ils n'ont pas compris le langage Oui, voilà. de Dieu et le langage de Jésus, que Jésus, en fin de compte, voulait leur montrer qu'en fin de compte, et Lazare, en fin de compte, il dormait, mais sur le plan spirituel, en fin de compte, c'est le repos. C'était le repos, mais Oui, parce qu'en fin de compte, Jésus voulait le donner, le ressusciter. Parce qu'en fait, quand quelqu'un qui meurt au Seigneur, c'est le repos. Hein? Et quelqu'un qui ne meurt pas dans le Seigneur, c'est le tourment. Oui, c'est le tourment. D'accord. Parce qu'en fin de compte, parce que le Seigneur dit celui qui a la vie, c'est celui qui a le Fils à la vie. Mais comme Jésus, c'était comme plutôt Lazare, c'était un bien-aimé du Seigneur. Donc c'était un croyant dans le Seigneur comme Marthe et Marie. Mais en fin de compte, c'était la famille de Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus disait je me réjouis parce que je n'étais pas là-bas. Oui, oui. Et c'est super ça lorsqu'il dit ça. Hein? Oui, oui. Parce qu'en fin de compte, c'était normal. Parce qu'en fin de compte, si par exemple Jésus était là-bas, ben, la mort n'avait pas de pouvoir de s'emparer de Lazare. Mais comme Jésus n'était pas sur place, hein, parce que Jésus c'est la vie. Là où Jésus y est, il n'y a pas la mort. Hein. Il y a toujours la vie, il y a toujours, comment dire, quand Dieu est quelque part, il n'y a pas la mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais là, comme il n'était pas là, mais la mort, en fin de compte, il a pu saisir Lazare. Parce que de tout évangile, jamais on voit quelqu'un qui meurt devant Jésus. Parce que si il se réjouit, parce que je ne suis pas là-bas, parce qu'en fait, quand il est là-bas, il ne laisse pas Lazare mourir. Parce que Jésus est la lumière. Oui, parce que aussi, là, il voulait que les disciples, les foi grandissent aussi. Hein. Oui, oui. Voilà. En fin de compte, dans tout ce que Jésus a fait dans les évangiles, c'était pourquoi? En fin de compte, pour démontrer que c'est lui la foi par excellence. Ça veut dire que la foi, la personnification de la foi, c'est Jésus, c'est Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la source de la foi, c'est Christ lui-même, c'est en fin de compte, parce que Jésus, c'est, parce que quand vous lisez dans Galates chapitre 2, il dit comme ça que Paul persécutait les personnes parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient Christ en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que dans Galates chapitre 2, quand vous lisez les lettres de Galates, en fin de compte, la foi qui nous parle de la personnification, c'est Christ. Donc quelqu'un qui, en fin de compte, les personnes qui marchaient avec Jésus, Jésus voulait les amener dans la maturité de la foi, pour que leur foi mûrisse de plus en plus en lui. Mais pense ces 4 jours que Jésus est arrivé à Béthanie. Hein? Oui. Après, je pense que c'est Marc qui a appris que Jésus est venu. Oui. Et là, ensuite, quand il retrouve Jésus, il dit Jésus, si tu étais là, et l'argent ne mourrait pas. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'en fin de compte, là, Marthe, elle avait pris conscience que là où Jésus y est, ça veut dire qu'il y a la vie, il n'y a pas la mort. Ça veut dire qu'elle a expérimenté cela. Mais maintenant,
ce qu'elle n'avait pas expérimenté, c'est que Jésus, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire que Dieu, en fin de compte, il n'a pas de limitation. Ça veut Oui. dire que Marthe l'avait limité en croyant que si Jésus est quelque part, en fin de compte, sa présence suffit pour que Voilà. la mort ne le touche pas. Mais elle n'avait pas compris qu'à distance aussi, Jésus Ah oui. peut prier à distance pour qu'une personne aussi puisse ressusciter. Oui. Mais là, comme ils sont rappelez-vous Le l'histoire fils de l'officier, l'officier romain qui avait son fils malade. Oui. Il a envoyé les serviteurs, mais après, à un moment donné, lui-même, il vient sur le chemin rejoindre Jésus, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon fils sera guéri. Mais maintenant, cet officier avait plus de foi que Marthe, si vous voyez bien. Même, en fin de compte, ça veut dire quoi? Jésus peut aussi guérir à distance, et donc Dieu n'a pas de limitation dans l'espace-temps. Parce que nous connaissons que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Oui. Veut dire, les chrétiens sont limités. Veut dire, lui, il n'est pas limité ni dans la connaissance, ni dans la puissance. Oui. Ouais? Mais c'est ça qui fait qui fait notre Dieu. Notre Dieu, en fin de compte, n'a pas de limitation. Ça veut dire que notre Dieu est infiniment profond, infiniment largement large, infiniment. En fin de compte, sa puissance n'a pas de limite. Donc, quelqu'un qui grandit dans la foi au fur et à mesure de sa croissance spirituelle avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, sa foi est décuplée si vraiment il croit spirituellement dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement profonde, la parole de Dieu est tellement vaste qu'on finira jamais d'atteindre sa profondeur, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'ils pensent que lorsqu'ils ont envoyé un messager pour dire Jésus, il faut Lazare est malade, hein? Oui, oui. En fin de compte, ils imitaient Jésus parce qu'en fait, ils croyaient que Jésus faisait des miracles, des petits miracles en fait. Oui, Parce oui. qu'ils connaissaient que Jésus ça, un peu de partout, hein? Oui, Et il faisait des miracles, mais ils ne savaient pas que Jésus avait fait des miracles extraordinaires. Hein? Oui, parce que Jésus, en fin de compte, parce que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Mais maintenant, chacun a sa foi avec le Seigneur personnellement. Mais maintenant, il y a certaines personnes, en fin de compte, qu'il faut qu'ils voient des miracles sous leurs yeux. Voilà. Donc, pour croire, pour avoir la foi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit comme ça, il y a certaines personnes, s'ils ne voient pas des miracles, ils ne croiront pas. Donc, c'est même quand des personnes qui étaient des Juifs, qui étaient là présents, quand Jésus est venu, ils ont cru par la suite, en fin de compte, parce qu'ils ont vu le miracle s'accomplir sous leurs yeux. Tu te souviens, parce que toi et moi, nous croyons que Jésus est le Créateur, parce qu'il donne Genèse 2, 7, il dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Oui. et sur le soufflant de sa narine un souffle de vie, l'homme devient une âme vivante. Oui. Ça veut dire quoi? C'est Jésus, avec de la poussière, il a créé l'homme, Oui. et il y a plus forte raison qu'il a cette capacité de ressusciter une personne. Hein? Oui, ben parce que, en fin de compte, là où il y a Jésus, il y a la vie. Ça veut dire quoi? Tout ce que Jésus touche, tout ce que Jésus fait, il y a la vie que Dieu, parce que Dieu c'est la vie, en Dieu c'est que la vie. Donc là où il y a la mort, il y a la vie avec Dieu. Dieu ressuscite les morts. C'est pour ça que c'est normal en fin de compte. Là où, comment dire, il n'y a rien, Dieu amène l'existence, parce que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. La parole nous dit ça. Donc c'est pour ça que la présence de Dieu c'est que la vie. Parce que nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Je me souviens que ce que tu viens de dire là, dit comme ça, Marthe a dit comme ça, si tu étais là et Lazare ne mourrait pas, Oui. Jésus il ressuscitera. Oui. Et ils n'ont pas compris quand il ressuscitait au dernier jour. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cela? Oui, parce qu'en fin de compte, et comme ils avaient la connaissance un peu, je pense, par rapport aux enseignements de la Torah, en fin de compte, ils nous parlent de la résurrection dans la Torah. C'est pour ça que les Juifs, en fin de compte, surtout les pharisiens, croyaient à la résurrection du mort, du corps, tout ça. Les Sadducéens, non? Ils avaient cette connaissance-là. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que la vie était devant eux. La résurrection était devant eux. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas Jésus en tant que la face de Jésus, en tant que résurrection et vie. Ça veut dire en tant que Dieu. Ça veut dire ils croyaient que les personnes allaient ressusciter à la fin, en fin de compte. Mais ils n'avaient pas cette révélation comme quoi Jésus, dans son ministère, mais nous, même les chrétiens aujourd'hui,
les chrétiens aujourd'hui. Parce que Jésus dit dans Marc chapitre 7, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les malades. Et en fin de compte, ils parleront de nouvelles langues. Mais Jésus dit aussi, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité. Mais Marc ne savait pas l'identité de Christ aussi. Et là, Christ se révèle à Marc et en tant que résurrection et la vie. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, lui dit, a dit, en fin de compte, je suis la résurrection et la vie. Même celui qui meurt vivra. Tu comprends ce que, en fin de compte? Mais là, Jésus les a démontré que lui-même, il est l'abondance de la vie. C'est pour ça que, en fin de compte, celui qui a la vie a le Fils à la vie. Après, je pense que Marthe a parti secrètement aussi à sa soeur pour dire que Jésus veut le voir. Oui, oui. Après, en fin de beaucoup... compte, elle n'a pas gardé le secret pour elle toute seule. Elle est partie communiquer à sa soeur Marie que comme quoi le Seigneur est là. Et là, parce qu'il faut bénéficier de cette bénédiction. Et tu as vu aussi, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là, hein, ils étaient dans le deuil aussi. Oui. Ils venaient là pour se tenir Marthe et Marie aussi, parce qu'en fait, quand ils se tenaient Marthe et Marie, et consoler. Oui, parce qu'en fin de compte, pour consoler cette famille, parce qu'en fin de compte, ils étaient en plein deuil, ils étaient dans la souffrance, en fin de compte. Après, il dit même, Marie dit même chose comme sa sœur, et si tu étais là, Lazare n'y mourrait pas. Oui, mais après Jésus était, je pense que Jésus était ému de compassion aussi. Ah oui. Parce qu'il aimait Lazare, parce que c'était un bien-aimé du Seigneur. Ah oui. Donc à ce moment-là, le Seigneur, je pense qu'il a pleuré aussi, comme il a dit. C'est le verset plus connu dans la Bible, hein, Jésus pleura. Oui, pourquoi il pleura? Parce que je dis encore une fois, parce que Jésus avait double nature, hein, c'est la nature, nature humaine. Après, il a 100% homme et 100% Dieu, veut dire c'est la double nature humaine. Hein. Dans son l'humanité qu'il a pleuré. Il sait aussi à la souffrance de Marie, de cette famille, en fin de compte, parce que Dieu aussi, c'est un Dieu aussi qui n'est pas insensible aussi au malheur de ses enfants, on comprend. Et tu as vu que les Juifs, tu as vu que les Juifs étaient là, ils ont dit, lui qui a guéri un aveugle, pourquoi pas? Tu te souviens ça, hein? Oui, oui, mais en fin de compte, il voulait aussi que Lazare aussi puisse bénéficier de la bénédiction que l'aveugle a eue, parce qu'il ne voulait pas que cette personne aussi meure, mais il voulait que Lazare soit vivant, en fin de compte. En fin de compte, il voulait absolument que Lazare ne meure pas. Voilà, ils ont dit ça, hein, ils ont dit comme ça, lui qui a guéri un aveugle, pourquoi pas guérir, pourquoi pas ressusciter ou guérir Lazare? Mais le but exprès, c'est que le Seigneur a retardé sa guérison, sa résurrection pour démontrer, parce que le Seigneur voulait les amener dans une autre dimension de foi, plus vers le haut, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, eux, ils croyaient que, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, eux, ils croyaient que parce que le Seigneur est quelque part, en fin de compte, que automatiquement, c'est vrai que le Seigneur, la mort n'agit pas, il peut guérir assez quand il est présent, mais le Seigneur aussi peut repousser aussi la guérison. Il peut dire, ben, c'est pas parce que tu es malade, tu es mort aujourd'hui que je vais intervenir aujourd'hui même. Il peut te laisser, dans ton état pendant des années ou quelques mois, mais ensuite, à un moment donné, Dieu, il vient, il te touche. Parce que regardez, si vous regardez un peu l'histoire de la personne qui était malade pendant 38 ans au bord de la piscine, quand vous regardez la personne qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la femme imaginez-vous pendant 12 ans. Là, ce n'était pas 4 jours, là. Là, il est vrai que Lazare est mort et que 4 jours après, le Seigneur est venu. Mais maintenant, 38 ans. Ça veut dire que Dieu, il est souverain dans sa décision. Il te guérit quand il veut. Il intervient quand lui, il veut. En fait, avec les Juifs, hein, parce que vous vous souvenez que dans Jean 11, verset 41-42, Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Là, en fait, quand Jésus prie, devant tous ces Juifs-là, pour les gens voient que Dieu est avec lui. Hein. Oui, oui. Parce qu'en fin de compte, Dieu, voulait leur révéler aussi ce côté de fils. Que Dieu, en fin de compte, il exorce le fils parce que c'était le modèle par excellence à imiter. Donc, il montrait que nous aussi, nous devons être des hommes de prière aussi. Et nous avoir cette relation avec le Seigneur comme modèle de prière que lui, il avait. Ah oui. Parce que si nous voulons Dieu agir aussi, il faut que nous ayons aussi cette relation de fils au Père. Et quelqu'un me pose la question, dit, si Jésus dit pourquoi il prie son Père, qu'est-ce que tu peux répondre? C'est normal, parce qu'en fin de compte là, comme Jésus, parce qu'il dit Jésus c'est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin c'est quoi? C'est le modèle, l'exemple à suivre. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, il nous est dit, Paul il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ.
Ça veut dire que nous ne devons pas imiter un pasteur, nous ne devons pas imiter un homme, nous ne devons pas imiter un prêtre, nous devons imiter le maître par excellence en tant qu'homme. Parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu dans son ministère sur cette terre. Donc, lui, en tant que fils de Dieu, parce que nous, dans Galates, il dit, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu envoyait son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Ça veut dire l'esprit de Jésus en nous. Donc, nous devons imiter le Christ parce que nous avons reçu son esprit, mais nous jouerons le rôle aussi de fils dans le corps du Christ pour prier et pour avoir cette relation de père à fils. Parce que Jésus, il nous dit que, en fin de compte, nous devons, la parole nous dit que nous devons imiter le maître qui est Jésus en tant que fils, le modèle. Parce que je me souviens que Philippiens 2, verset 5, 6, il dit comme ça, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, Amen. en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. 1 Timothée 3, 16. Le mystère de la piété est grand, Dieu paru comme un homme, Dieu s'est manifesté en chair. En fait, quand Jésus a quitté la position Père, est venu sur terre comme fils, Oui. parce qu'il prie le Père, hein, parce que s'il dit je suis Père, si je suis Dieu, et on va lapider, hein, pas besoin. Jésus nous dit tout ça là, hein, on connaît qu'il est Dieu. Hein. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu d'état d'esprit, il s'est fait chair. Pourquoi il s'est fait chair? Pour nous sauver, parce qu'il n'y avait aucun sang pur sur la terre, tous les sangs étaient contaminés. Ça veut dire que Dieu lui-même s'est fait un corps de chair et il a pris la forme d'un homme et en fin de compte, il s'est manifesté en tant que Jésus-Christ, en tant que sauveur pour nous sauver. Ça, c'est normal. Revenons à Jean 11, en fait, quand Jésus dit, enlève la pierre, on se souvient ça, hein, quand il dit enlève-moi, pas dire le sépulcre. Enlève la pierre parce qu'en fin de compte, Lazare, en fin de compte, est dans le tombeau. Mais maintenant, Jésus. Est-ce que tu te souviens quand Marthe dit comment? Oui, ça, ils sont déjà. D'accord, d'accord. Là, en fin de compte, Marthe était dans l'incrédulité parce qu'elle elle croyait que le corps était déjà pourri, c'était rempli de verre et que c'était fini pour Lazare, que c'était impossible que Dieu puisse, en fin de compte, que Jésus puisse le ressusciter. Et c'était pour elle, dans sa tête, dans cette pensée, c'était humainement parlant. Hein. Parce que, la foi n'était plus, elle n'avait plus la foi parce qu'elle a dit Seigneur, ils sont déjà, mais ça fait 4 jours, donc c'est impossible. Donc il a limité Jésus. Oui, voilà. Donc, comme elle a limité Jésus, elle croyait que Dieu avait, parce que la parole nous dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc elle croyait que c'était impossible maintenant de faire quoi que ce soit. Parce que le verset plus haut qu'on lit, hein, il dit comme ça, et Marthe, il pensait, Marthe ou Marie dit comment? Et nous savons que Dieu est avec toi, il marche avec toi, Dieu Jésus. En fait, quand eux aussi, ils avaient la foi, mais la foi était limitée aussi. Hein, parce qu'il donne... En fin de compte, quelque part aussi, quand Jésus, en fin de compte, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Avec Jésus, il n'y a pas d'hasard. En fin de compte, Jésus, je pense en fin de compte que c'était dans le but de Dieu d'amener cette personne dans une autre dimension. Oui, des fois, oui, d'accord. Plus haut, en fin de compte, parce que pourquoi? Parce que c'est limité de la foi. Ils n'avaient jamais vu, en fin de compte, qu'un mort qui est fini, en fin de compte, quelqu'un qui, logiquement, humainement parlant, qu'un corps qui est déjà, logiquement, devrait être pourri, rempli de vers et de manger par les vers, en fin de compte, au bout de 4 jours, parce qu'il faut comprendre aussi, pour les Juifs, l'âme, en fin de compte, c'est au bout de 4 jours, en fin de compte, c'est fini. On attend, on n'enterre pas tout de suite les morts, on n'embaume pas tout de suite, en fin de compte. On attend 4 jours, parce qu'après 4 jours, on dit, bon, là, il n'y a plus aucun espoir. Mais là, le Seigneur, en fin de compte, voulait, à travers ce miracle que Dieu allait accomplir pour sa gloire, d'amener ces personnes de croire que quand il n'y a plus d'espoir, avec Dieu, il y a l'espoir. Après, on fait comme ça. Lazare, lève-toi, non? C'est ça, hein? Comme ça, Lazare, lève-toi. Sors. Et parce qu'il a parlé à Lazare, sort du tombeau. Il a dit le nom Lazare, s'il dit ça, tous les morts. Ah, non, tous les morts lèvent. Non. Et en fin de compte, là, il a appelé Lazare par son nom. Il a dit Lazare, sors. Pourquoi? Parce que là, il parlait à la personne qui était morte. Parce qu'en fin de compte, imagine-toi, si par exemple Dieu disait toutes les personnes qui étaient mortes dans le tombeau, mais tout allait sortir. Mais maintenant, Jésus n'était pas venu pour les autres, il était à ce moment-là venu, c'était le plan de Dieu pour qu'il sorte, pour faire sortir Lazare, parce que Lazare était un bien-aimé du Seigneur, c'était la famille du Seigneur. Mais donc quand Lazare était ressuscité, tous ses organes étaient ressuscités, oui. Parce que Jésus c'est la puissance. Oui, tout était en forme, hein, ça veut dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Après il dit déliez-les. Oui, et laissez-le aller. Ouais. Là, il veut dire que la personne était libérée de la mort. Il y avait des bandes partout sur lui, hein, il veut dire preuve qu'il était mort alors. Hein. Oui, il était mort là, parce qu'en fin de compte, il était déjà comme une momie, en fin de compte, parce qu'on faisait des bandes, on l'entourait, c'était pas qu'on le mettait par le corps comme ça.
Parce que tout à l'heure, tu as dit, Oui, lorsqu'il y a des miracles, il y a des gens qui croient. Parce que nous avons vu qu'il y a des Juifs qui ont cru ça. oui, oui, Ils sont devenus des disciples hein, parce qu'ils ont cru. oui, oui. Après, il Parce y a que Dieu aussi... connaît les cœurs de chacun. Ah oui, oui, C'est ça qu'il faut d'accord. comprendre. Parce qu'à Dieu, il travaille avec chaque personne en fonction du cœur de la personne. Parce qu'il y a des personnes, on prêche la parole, ils ont la foi par rapport à leur cœur réceptif à la parole de Dieu. Mais il y a des personnes, ils veulent, comme on dit, ils veulent aussi l'action. Ça veut dire qu'il y a des personnes, on peut prêcher la parole, ils vont pas croire, mais s'ils voient l'œuvre de Dieu sous leurs yeux, mais là, ils ne peuvent plus, comment dire, contredire, ils ne peuvent plus dire, ah ben c'est faux. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, en fin de compte, Dieu agit à travers d'un mort, surtout un mort qui devrait être pourri le corps. Et tu te souviens qu'il y avait aussi des Juifs qui sont partis aller dire aussi... Ah oui, il y avait des espions aussi. Oui, des espions, hein. Parce que les religieux étaient là. Parce que Oui. imaginez-vous, à cette époque-là, Jésus aussi, et sa réputation prenait de l'ampleur. Donc les religieux avaient peur de Jésus, ils étaient jaloux de Jésus parce qu'ils avaient peur que la foule, que les gens les quittent pour aller suivre Jésus. Parce qu'en fin de compte, ils voulaient tuer Jésus, ils voulaient... parce que en fin de compte, Jésus a dit aussi à ces personnes-là, vous avez pour peur le diable. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas aussi que les gens, ils voulaient amener le maximum dans le mensonge, dans les ténèbres. Les gens-là étaient présents que Jésus a ressuscité. Au lieu de croire aussi, pour gagner la faveur des pharisiens, ils ont parti dire c'est ce qu'ils ont vu, ce que Jésus a fait. Oui, mais dans tout, ça veut dire que quelque part c'est un réveil spirituel. D'accord. Ça, faut comprendre. Ça veut dire dans tous les réveils spirituels, là où Dieu amène la foi dans les cœurs, il y a toujours les loups qui sont là. Ça veut dire qu'il y a des sorciers, il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu pour aller rapporter et comment divulguer des choses. C'est la calomnie, c'est les choses. Pourtant, tu dis souvent que les Juifs attendent le Messie. Oui, pourtant, là, ils ont vu la preuve, ils disent, ben, là, il doit dire comme ça, ben, c'est le Messie réellement. Il doit avoir cette joie de chanter, de louer. Et au lieu de ça, ils voulaient comploter contre Jésus pour tuer Jésus. Oui, mais maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi, pas tous ceux qui descendent des Juifs sont Juifs. D'accord. Ça veut dire que... Les enfants du diable, alors. Il y a aussi la semence aussi de Satan. Parce qu'ils pensent qu'il y a le blé livré aussi. C'est les Sanhédrins, hein, en fait, quand ils sont réunis ensemble pour dire cet homme, hein, il dit pas le malfaiteur, cet homme fait beaucoup de miracles. En fait, ils ont peur là. Ils ont peur, dit bon, si la synagogue va se divider, oui. Et toute la nation va suivre Jésus, oui. Jésus va devenir roi, oui. Et toutes les personnes vont le suivre, ils vont perdre leur statut. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait... Parce qu'ils ont un statut, hein, parce que les pharisiens, ils ont un statut. Oui, les statuts, ils ont mis un système religieux en place qui... Oui, mais ils avaient peur que tout cela s'écroule. Voilà, s'écroule. En fin de compte, c'est pour ça que Jésus a dit comme ça qu'il y a 12 jours dans la journée qu'il faut qu'il travaille. Parce que quand Jésus, en fin de compte, a quitté, ça veut dire Satan travaille aussi à côté. C'est ça qu'il faut oublier. Mais donc, ils sont engraissés sur la tête. Mais ça veut dire que les religieux qui font partie du camp de l'ennemi, en fin de compte, combattaient Jésus parce que Jésus est la lumière. Donc, les ténèbres ne veulent pas que la lumière, en fin de compte, éclaire les autres. Donc, à ce moment-là, ils craignent aussi pour leurs entreprises. Donc, ils n'aimaient pas Dieu, alors? Non, parce qu'en fin de compte, le but, ce qui les intéresse, ce n'est pas les choses de Dieu qui les intéressent. Ah ben oui, c'est leur vente. Pouvoir, c'est leur poste, c'est leurs intérêts personnels. Ça veut dire qu'eux, ils pensent à eux-mêmes, en fin de compte. Ils ne pensent pas au peuple. Donc, il y a des pharisiens modernes qui pensent. Ça veut dire de nos jours, parce que l'histoire se répète. Ça veut dire que c'est pour ça que la parole de Dieu dit que Israël, c'est un modèle pour l'Église aussi. C'est pour ça qu'en fin de compte, de nos jours aussi, en fin de compte, si des personnes voient des miracles authentiques dans les églises, des délivrances, ils vont aussi dire que cela n'est pas de Dieu, cela n'est de la sorcellerie, cela est de la magie. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans leur assemblée aussi, là où ils sont, en fin de compte, il n'y a pas de véritables serviteurs de Dieu authentiques. En fin de compte, ce sont des serviteurs, des antichrists aussi. Ils n'aimaient pas Dieu parce qu'en fait, quand ils pensaient plutôt les intérêts, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Hein. Ils sont engraissés sur la tête du peuple. Ils dépouillent le peuple et en fin de compte, ils ne prenaient pas soin du peuple. Logiquement, c'est eux qui devraient être au service du peuple. Et cette année-là, je pense, cette année-là, avait le grand sacrificateur Caïphe. Hein. Caïphe, il y avait 2 sacrificateurs, imaginez-vous. Oui. Il y avait 2 sacrificateurs, alors que Dieu disait qu'il y a seulement un grand souverain sacrificateur. Là, il y avait 2. Ils ont donné
Caïphe a donné la solution hein, de ne pas mais tuer un seul à homme Dieu. pour le Parce Nasran. qu'en fin de compte, là, c'était une prophétie Oui, d'accord. pour Jésus. Ouais, Parce qu'il d'accord. fallait que Jésus paye pour l'ensemble de la nation, même Oui. pour l'Église. Hein. Oui. Il a prophétisé, c'est une Pour les prophétie nations aussi. pour les nations aussi, parce qu'il a dit C'est qu'il pour vaut mieux nous. qu'un homme meure pour le peuple, que le peuple aussi soit éliminé en fin de D'accord, compte. d'accord. Donc un seul homme. Et là, en fin de compte, il parlait de l'œuvre de la croix. Donc il prophétisait la croix, en fin de compte, le sacrifice de l'agneau, en fin de compte, pour le peuple. En fin de compte. D'accord, d'accord. Mais lui, il ne savait pas, en fin de compte, qu'il est en train de prophétiser sur Jésus. Parce qu'en fin de compte, là, il a donné une prophétie, mais c'était prophétisé dans la Bible aussi, ça. D'accord. Et Ah, c'est le Seigneur. tu as aimé cette histoire alors hein? On appelle ça le récit narratif hein, réel. Ce sont Oui. des faits réels. Hein? Oui, oui. En tout cas, frère Siaz, des mots pour la fin. Mais là, en fin de compte, j'encourage tous les frères à persévérer parce que vous savez que l'Église sera enlevée et ceux qui sont morts, qui sont les premiers chrétiens qui étaient avant nous, ils vont ressusciter. Et là, en fin de compte, nous allons voir comment l'apogée de la vraie résurrection, ça veut dire les corps vont être ressuscités, ils auront un corps de gloire, comme Jésus passait à travers les murs. Ça veut dire là, c'était une préfiguration aussi de l'enlèvement de l'Église, mais seulement Lazare est mort. Et par la suite aussi, il est mort. Il attend aussi la résurrection pour l'enlèvement de l'Église. Ouais. Ah, oui, d'accord. Merci. Et... Oui, soyez tous bénis. En Ouais. fin de compte, à travers quelques paroles d'exhortation, que les frères soient encouragés, fortifiés dans la persévérance, à se maintenir dans la foi en Jésus-Christ, pour ne pas baisser, mais pour grandir encore plus dans la foi en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Amen.